Au nom de Jésus-Christ, soyez tous les bienvenus. Vous qui êtes venus chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus écouter une grande parole, celle du Seigneur, ou vous qui êtes venus chercher un peu de paix et de réconfort. Vous les petits, vous les grands, vous les garçons, vous les filles, vous les hommes, vous les femmes, vous les riches, vous les pauvres, vous les forts, vous les faibles. Soyez tous les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données à tous et à toutes de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Amen. Et c'est Marie-Paul qui nous guide dans la louange. C'est le dernier chapitre de la Bible, un passage merveilleux et extraordinaire. Alors donc c'est dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait : « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil,
ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. C'est le cantique 315. Nous retrouverons la source du bonheur, et quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il fera baiser nos âmes, il fera changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'élèveront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Dieu de paix sur notre terre, il sera notre tambour. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il a désormais les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Vous savez certainement que dans les mathématiques, il y a 4 opérations principales, les opérations usuelles, les opérations élémentaires, évidemment, donc les additions, les soustractions, la division, la multiplication. Je ne sais pas s'il y a une de ces opérations que vous préférez. S'il y en a une qui est votre préférée, Yvonne, tu nous diras. Les professeurs ici, elle aime bien, Liliane, elle aime bien quand ça monte un peu. Hein. En tous les cas, Dieu, certainement, il n'aime pas trop la soustraction. Il n'aime pas trop parce que il faut la soustraction, on enlève, on retranche, on soustrait, on réduit. Ça peut faire un peu mal. Donc la soustraction, c'est probablement pas la préférée de Dieu.
La division, alors c'est encore plus grave. La division parce que le Seigneur n'aime pas le diviseur. Et il passe son temps à réparer les dégâts faits par la division. Et le Seigneur dit, ça fait des siècles que j'essaie d'apprendre aux hommes de ne plus faire de division, mais ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs infatigables, incorrigibles. Ils se servent même, et ça c'est grave, de mon nom de Seigneur pour diviser. Voyez un peu. L'addition, c'est un peu mieux, Liliane, déjà. C'est un peu mieux l'addition parce que c'est un petit peu plus, ça grandit, ça croît, c'est pas mal. Mais visiblement, pour le Seigneur, ça ne doit pas aller assez vite. Visiblement, dans la Bible, le Seigneur aime bien la multiplication. Le Seigneur dit, je suis moi-même dans la multiplication, je me sens bien dans la multiplication, je suis imbattable dans ce genre d'opération. Je suis le multiplicateur, je multiplie ce qui est beau et ce qui est bon, en tous les cas. La vie, la joie, le pardon. Et si quelqu'un multiplie le mal par 10, moi je multiplie le pardon par 1000. Il y a eu la multiplication des pains. Le Seigneur a montré combien il aime donner la vie en abondance. Il y a eu la multiplication du vin et du pain. Et en plus, le vin multiplié, il était très bon. Il était suprême. Bien sûr, c'était le Seigneur. Les disciples, les premiers disciples, ils étaient 1, 2, 3. Après, ils ont été 12. Mais après, ils ont été 70. Et après, dans la chambre haute, ils étaient 120. Et après, ils étaient 3000 et même 5000. Le Seigneur aime la multiplication des bonnes choses. Frères et sœurs, nous avons de la chance. Nous aimons un Dieu qui multiplie la vie. Alors apprenons à vivre de cette vie en abondance. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai de la foi, c'est Marie-Paul à nouveau qui nous conduit. Au bout de la route, il n'y a pas de route, mais il y a le terme du pèlerinage. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Et au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie du Christ ressuscité qui m'emmène à sa suite. Amen. Amen. Que toute la terre acclame ton nom, Jésus notre frère, toi notre pardon, c'est le 263. Que chacun s'incline devant ta grandeur, toi seul en es digne, à toi seul l'honneur. La parole du jour pour nous est dans le livre des Actes. Le texte du jour, donc dans le livre des Actes, au chapitre 10, je vous lirai plusieurs extraits. Ce sera une lecture assez complète, un petit peu longue. Je vous invite à prier pour demander au Seigneur son soutien. Notre Dieu, notre Père, nous venons ici à ce culte non seulement pour te louer, te rendre grâce, pour rencontrer nos frères et nos sœurs. Nous venons aussi pour voir si ta parole aujourd'hui a quelque chose à ou bien nous apprendre, ou bien pour nous remettre en question. Où veux-tu nous faire grandir aujourd'hui? Comment veux-tu nous guider? À quoi veux-tu nous rendre attentifs? Nous savons que ta parole résonne de mille façons, selon nos vies, selon nos cœurs, selon nos histoires, nos vies personnelles. Nous te demandons que cette parole aujourd'hui trouve un écho en chacun de nous, l'écho de ton souffle et de ta grâce. Amen. Amen. À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain, appelé le régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement, il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et il prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui
Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit « Corneille ». Celui-ci regarde l'ange et il a peur et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» L'ange lui répond « Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie donc des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. » Pendant ce temps-là, c'est l'apôtre Pierre qui a une vision lui aussi. Je vous la résume, elle est dans la suite. Je vous la résume, il y a Pierre qui était là, qui avait faim, c'était le moment du repas. Et lui aussi, en parallèle de Corneille, lui aussi a une vision. Cette vision, c'est une grande nappe qui est portée par les 4 angles de cette nappe, qui descend du ciel et qui se pose là. Et sur cette nappe, il y avait toutes sortes d'animaux, très divers et variés, notamment les animaux purs ou impurs, qui étaient considérés comme impurs par la première alliance et par le peuple juif. La voix dit à l'apôtre Pierre « Mange ». Et l'apôtre Pierre, bien sûr, il dit « Je ne mangerai pas de ce qui est impur ». Mais la voix le reprend une deuxième fois et lui dit « Pierre, mange ». « Ah non, 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 je ne mangerai pas de ce qui est impur ». Et une troisième fois, la voix qui lui dit clairement « Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur ». Ce qui n'est pas facile à comprendre pour l'apôtre Pierre. Il est là, un peu estomaqué, et la vision disparaît. Je reprends donc le même chapitre, mais cette fois-ci au verset 25. Puisque, entre-temps, d'ailleurs, Corneille est allé faire chercher l'apôtre Pierre, comme la vision l'avait demandé à Corneille. Et donc Pierre vient et il suit les personnes qui lui ont demandé d'aller rencontrer Corneille, sans savoir ce qui allait se passer et ce que Dieu allait lui demander. Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec un grand respect. Mais Pierre le relève en lui disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi ». Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison et là, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit « Vous savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu, sans hésiter, quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répond « Il y a 3 jours, à cette heure-ci, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans la maison, et tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi, et il m'a dit « Corneille, Dieu a entendu ta prière, il n'a pas oublié les dons que tu fais aux pauvres. Envoie des gens à Joppé pour faire venir Simon. » Alors, c'est pour cela que nous t'avons demandé de venir. Pierre prend la parole, alors du coup, il dit « Maintenant je comprends. Maintenant je comprends que Dieu accueille vraiment tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël, il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et je reprends et je continue avec le verset, à partir du verset 44. Et pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langue inconnue et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, maintenant ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut pas les empêcher d'être baptisés dans de l'eau. Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous pousse en avant
par la force de son souffle. Laissons-nous pousser par le Saint-Esprit. Pour commencer, Corneille. Corneille qui est un homme étonnant, un chef de guerre normalement, mais un chef de guerre pieux, romain, devenu juif visiblement. C'est un homme bon que tous les juifs estiment. C'est un craignant Dieu, c'est-à-dire c'est un païen converti au judaïsme. Mais non circoncis, parce que le privilège de la circoncision était acquis seulement pour les enfants d'Abraham. Vous voyez un peu les clans. Il était converti, mais il ne pouvait pas être circoncis. Pierre, de l'autre côté, un bon chrétien, zélé, mais, il l'avoue lui-même, fermé à la nouveauté. Pierre, l'apôtre, le grand apôtre, met du temps pour saisir des choses importantes. Même en état de vision, il refuse 3 fois de manger ce que sa religion lui a interdit, même si c'est le Seigneur qui le lui demande. Il faut que Dieu insiste lourdement pour qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qui est pur ou qu'est-ce qui est impur? Finalement, après coup, Pierre évolue et il se dit « Dieu m'a montré que je devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » Et quand il arrive chez Corneille, il dit « Je suis venu chez vous sans hésiter parce que Dieu m'a dit qu'aucun être humain en soi n'est impur. » Corneille était un homme du dehors de la religion juive, mais très ouvert, il s'était même converti. Pierre est un homme du dedans, juif, déjà converti, mais qui avait encore tout à apprendre et qui avait encore tant et tant de préjugés sur les autres. Vous voyez que ces deux hommes, Corneille et Pierre, sont, on peut dire presque, à l'échelle opposée, diamétralement opposée. L'un qui est bien de l'appareil, du système, de la religion, bien ancré, mais avec beaucoup de fermeture, et l'autre qui est en dehors, avec beaucoup d'ouverture. Ils sont tous les deux tellement opposés. En fait, l'apôtre Pierre, par sa foi dans le Christ, est en train de se séparer du judaïsme aussi, d'une certaine façon, puisque les Juifs, l'ensemble du peuple, n'avaient pas accepté Jésus-Christ en tant que Messie, et il est en train de se séparer des païens, parce qu'ils ne sont pas juifs. Vous voyez, c'est compliqué quand même. Hein? C'est toute l'opposition finalement qui est remise en question. Toute l'opposition, tous nos schémas simplistes entre le bon et le mauvais. Et au fond, il a fallu cette vision de l'apôtre Pierre, 3 fois de suite, cette parole incroyable du Seigneur, pour qu'il se dise « j'ai pas encore tout compris, j'ai encore des choses à comprendre, mais des choses qui sont un peu une révolution pour mon système de pensée. » Le petit clin d'œil, parce que dans la Bible, il y a des fois des clins d'œil sur un seul mot. Le petit clin d'œil, c'est que l'apôtre Pierre, au début du chapitre 10, il est dit qu'il habite chez un autre Simon, qui est un artisan qui travaille le cuir. On nous dit ça, ce qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec la révélation sur les païens, s'ils sont purs ou impurs, et ainsi de suite, et tout ça. Mais, en fait, il habitait chez un Simon qui travaillait le cuir, c'est-à-dire les animaux morts, et c'est-à-dire ce qui est, par définition, impur. Et côtoyait, dans la même maison, déjà, un artisan du cuir, et déjà, il avait de quoi s'interroger un tout petit peu, et d'être un peu en friction avec le thème du pur et de l'impur. Jésus, lui aussi, avait préparé les disciples à cette thématique. Qui est à la vérité pour toujours et qui ne l'a pour jamais? Il avait dit, si vous rentrez dans une ville et qu'on vous reçoit, mangez ce qui vous est présenté. Mais si on ne vous reçoit pas, partez. Et lorsqu'il était
avec la Samaritaine, il a cassé, Jésus, tous les codes de ceux qu'on devait fréquenter ou pas fréquenter. Et pareil avec le serviteur du centenier, il était surpris qu'une telle foi puisse exister en dehors du peuple juif. Donc, l'apôtre Pierre a du chemin à faire, et en fait, il a un chemin pas banal à faire, parce qu'il faut qu'il vive là, maintenant, ce jour-là, 3 conversions en quelque sorte. La première conversion, c'est le regard sur lui-même. Il pensait qu'il était du bon côté, il pensait qu'il était du côté des choses pures, et il pensait qu'il faisait ce qui était pur et qu'il ne mangerait jamais rien, ce qui est impur, et qu'il ne fréquenterait jamais des personnes impures. Il a bien dit en entrant chez Corneille, non, je ne devrais pas être chez vous. Donc il a un conflit de conscience. Il pensait être du bon côté, et il faut qu'il change de regard sur lui-même. Peut-être qu'en étant tellement convaincu d'être du bon côté, peut-être que de facto, ça le rend du mauvais côté. C'est compliqué, hein? Mais le changement de regard sur soi-même n'est pas forcément quelque chose de facile, et la conversion n'est pas forcément quelque chose de facile, et ouvrir sa culture à d'autres n'est pas forcément quelque chose de facile. C'était la première conversion de l'apôtre Pierre sur lui-même. La deuxième conversion, du coup, ça va un peu ensemble, c'est l'autre côté de la médaille, c'est changement de regard sur l'autre. J'avais mis l'autre du côté des impurs, j'avais mis l'autre du côté des mauvais, et j'avais mis l'autre du côté de ceux que je ne dois pas fréquenter, et peut-être que ça aussi, il faut que je le remette en question. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Et puis sa troisième conversion, finalement, toutes sont liées l'une aux autres. Sa troisième conversion, c'est sur Dieu. Dieu qui faisait des clans. Dieu qui disait cet animal est pur, cet animal est impur. Ces gens-là font partie de ton peuple, ces gens-là ne font pas partie de ton peuple. Ces gens-là sont dans la vérité, les autres sont dans l'erreur. Même Dieu, finalement, c'est compliqué. Quand Dieu a dit pendant si longtemps qu'il ne fallait pas manger des animaux impurs, et là, dans la vision, qui dit le contraire, oui, même Dieu ne nous dit pas des choses toujours les plus simples, et Dieu nous invite à réfléchir. Ainsi donc, si l'apôtre Pierre a été invité d'être obligé de se remettre en question et de remettre en question des acquis, peut-être que nous aussi, dans certaines périodes de notre vie, à certains moments de notre existence, nous serons peut-être invités, nous aussi, à considérer que nous avons tant de progrès et encore des conversions à vivre sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Cette question est ouverte. Quels sont les changements que Dieu nous demande peut-être en ce moment, ou quels sont les changements que Dieu nous demandera peut-être un jour? Ou en tous les cas, sommes-nous conscients que nous avons peut-être appris des choses dans notre vie qu'il nous faut savoir peut-être faire évoluer? L'apôtre Pierre a accepté d'aller chez Corneille. Il a accepté de franchir une étape. Et il a accepté de leur annoncer l'évangile. Il a accepté de reconnaître que l'Esprit Saint était sur eux, ce qui l'étonnait bien. Et il a accepté de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre se convertisse lui-même pour permettre à Corneille d'être baptisé dans l'Esprit Saint et d'être baptisé tout court. La conversion de l'apôtre Pierre a permis la conversion de Corneille et de tous ceux qui étaient avec lui. Frères et sœurs, que le Seigneur convertisse notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Alors certainement, nous serons de meilleurs ouvriers pour la conversion des autres. Si Dieu le veut bien. Amen.
bien, je vous invite à demander au Seigneur de nous guider par le chant. Et donc, c'est le 408 que je vous propose. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 408. Les 4 strophes. Tu peux y aller encore. Encore, voilà. Eh bien, c'est maintenant le moment de l'offrande. Que le Seigneur bénisse notre offrande, que le Seigneur nous bénisse. Et pendant ce temps, quelques annonces sur la vie de notre communauté. Alors, ce mardi qui vient, eh bien, c'est la séance suivante du catéchisme par Internet, du catéchisme par Zoom, avec Aurore, avec Marie-Claude. Et donc, nous poursuivrons une deuxième séance sur le thème des piliers du protestantisme. Voilà. Donc, c'est mardi, mais c'est à 20h. Voilà, pour tous ceux qui ont des journées chargées, comme ça, à partir de 20h, on espère que voilà, vous êtes un peu plus libre. Jeudi, la pause spirituelle, comme d'habitude. Voilà, c'est toujours un vrai plaisir de s'y retrouver. Vous êtes toujours un certain bon petit nombre à y être et c'est bien agréable. Dimanche prochain, culte. Voilà. Et si certains d'entre vous, comme l'a fait Marie-Paul tout à l'heure, acceptent de lire des textes pour la fois suivante, dites-moi-le, j'essaierai de vous envoyer les textes pendant la semaine, c'est bien. Par contre, on a aussi un vrai appel. Nous avons pour l'instant 2 techniciens qui enregistrent nos cultes vidéo. Nous avons Benoît et Julien, mais il n'est pas toujours prouvé qu'il y ait toujours ou Benoît ou Julien. Et voilà, nous sommes tous d'accord, en tous les cas, eux deux et moi et d'autres, d'accord que ça serait vraiment bien de trouver d'autres techniciens. Julien, est-ce que tu accepterais de montrer les secrets de l'enregistrement vidéo, si quelqu'un se proposait? Oui, bien sûr. Julien est très très motivé parce qu'il dit, sinon, je vais être au culte tous les dimanches. Hein. C'est une joie, mais aussi, des fois, on n'est pas toujours disponible. Hein. Voilà, et donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, faisons des appels. Je ne sais pas si certains d'entre vous, veulent voir Julien à la sortie, ça serait très bien, pour lui demander des explications. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles des uns et des autres à partager? Cette semaine, j'ai eu André Roche. Bravo, merci. Qui ne peut toujours pas déambuler hors de chez elle, parce qu'elle a des vertiges. Elle était très essoufflée.
Beaucoup mieux. Après, toutes les autres personnes à Non. qui j'ai téléphoné, Bon. il n'y a rien de particulier à signaler. Et Jackie est toujours bloquée un peu chez elle à cause de son genou? Ses genoux vont mieux, mais elle est toujours bloquée pour le moment. Bon. Mais elle va bien. Et Janine Sapena, si elle n'est pas là, c'est parce qu'elle avait averti déjà. Bon. Eh bien, merci mille fois, Michel. C'est vraiment très sympa de faire ce petit suivi. J'ai eu aussi Nadia Rifosi. Oui, bravo. Voilà. Alors, elle est toujours sous oxygène, Oh, nuit et jour. d'accord. Elle ne peut pas sortir sans sa Oh, petite, d'accord, bouteille. bouteille d'oxygène. Et il faut qu'elle garde de l'oxygène. D'accord. Tout le temps. Est-ce qu'elle arrive à consulter les cultes par vidéo avec son ordinateur? Je l'ai bien indiqué et elle m'a dit, pour le moment, je regarde le culte. Oh, la concurrence. Elle m'a dit, mais je suis un peu sortie du système là. D'accord, elle doit peut-être moins... Bon, ok. Voilà. Bon. Après les autres, c'était énorme. Merci beaucoup, beaucoup, Michel. Aurore. Il y a Elodie qui a réussi son écrit. Elodie a réussi son écrit de l'agrégation. Bravo. Ah, c'est très chouette, merci de nous le dire. Qui? Odidji passe le bonjour. Vous rappelez que Odidji, c'est celui qui a joué 2 fois de suite du djembé ici. Tu lui dis bien que le jour où il est motivé, c'est pas qu'un djembé qu'on installe, c'est carrément la petite batterie. Hein. Il est super motivé. Il est vraiment. Ah, c'est trop classe. Ah ben merci pour cette information. Bernadette. Moi aussi, je dis merci pour la générosité de l'Église. Le pasteur a dû même se déplacer pour aller effectivement voir là où je vis. C'est le Seigneur qui sait comment lui fait ces choses. Je devais aller avec mon mari, mais je suis allée le chercher car il n'était pas disponible. Et pour rentrer vers Bonnevin, je me suis trompée de chemin. Ne te justifie pas, Bernadette. Ne te justifie pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit était avec nous. Et peut-être, pourquoi? Parce que c'était même pas prévu qu'il devait venir là-bas. Bon. Merci beaucoup. Merci pour... Vas-y. Merci, Brice. Merci pour toute l'Assemblée. Merci. Merci, Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Merci. Bon, eh bien, merci à tout le monde pour cet échange de nouvelles et communautaires. S'il n'y a pas d'autres nouvelles, eh bien, nous allons prendre un temps d'intercession les uns pour les autres. Oui, notre Dieu, notre Père, merci pour ceux dont nous avons entendu des nouvelles et nous te prions pour ceux qui sont fragiles au niveau de la santé. Nous te prions les uns pour les autres. Nous te prions pour ceux qui ont besoin de réconfort, de soutien. Nous te prions de poser ta main bénissante sur chacun d'eux, mais aussi sur chacun de nous. Chacun de nous a besoin de ta grâce, de ton soutien, de ton réconfort. Aujourd'hui encore, en cette heure et en cet instant, nous t'en prions, viens nous imposer tes mains, nous conduire par ta grâce et par ton Saint-Esprit, nous donner la force et la joie de poursuivre notre route, notre service. Nous te prions pour la mission de l'Église partout où elle est, sur la face de la terre. Nous te prions de l'encourager, de la fortifier, de lui donner de résister aux tribulations. Nous te prions pour les chefs des gouvernements et les chefs des peuples, pour que tu leur donnes de chercher la justice et la paix. Et tous ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Le Seigneur vous accorde sa grâce, sa paix et sa lumière. Amen. Amen. Et notre dernier chant, c'est « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut », les 3 premières strophes du 316. Je me suis trompé, 616. 616. Tu veux l'entonner, Eva ? Et bon dimanche à tous.